À 150 mètres de l'abri, une clé d'apparence tout à fait ordinaire repose là, plantée dans le sol. Rien de bien spécial à première vue. Et pourtant, un homme intrigué tente de la ramasser. Peut-être est-ce une clé précieuse, une relique oubliée, ou simplement un objet laissé là par mégarde. Il tend la main, la grippe fermement et tire. Mais rien. Absolument rien. La clé ne bouge pas d'un millimètre. Déconcerté, il insiste, essaie de la secouer, de la tourner, mais elle semble enracinée dans le sol, comme si elle faisait partie du décor. Face à ce mystère inexplicable, il décide de ne pas rester seul avec son problème et fait appel aux habitants de la ville. Les uns après les autres, les citadins viennent tenter leur chance. Certains y mettent toute leur force, d'autres essaient des techniques plus subtiles, mais personne ne parvient à la bouger. Quelques courageux, ou peut-être juste un peu trop téméraires, vont même jusqu'à attacher une chaîne à leur voiture, espérant la déloger par la puissance mécanique. Mauvaise idée. Terrible idée même. Car au lieu d'arracher la clé, c'est la voiture qui finit en un tas de cendres, pulvérisée dans une explosion spectaculaire. Rapidement, l'histoire fait le tour de la ville. Tout le monde en parle, chacun y va de son explication. Est-ce une clé magique? Un piège? Un artefact oublié des dieux? C'est alors qu'un homme bien particulier tend l'oreille. Un homme qui ne ressemble à aucun autre. Il vient tout juste de se réveiller, et pourtant, son nom résonne comme une légende. Thor. En entendant la conversation, il comprend immédiatement ce qui se passe. Cette clé, ce n'est pas n'importe quelle clé, c'est la clé de son diable. Sans perdre une seconde, il avance d'un pas décidé, la saisit et, comme si c'était l'évidence même, il l'emporte avec lui en direction de l'abri. Mais il y a un petit détail qu'il n'a pas anticipé. L'abri est fermé et devant l'entrée, des gardiens armés montent la garde. Des hommes robustes, prêts à défendre leur territoire. Mais Thor, fidèle à lui-même, ne recule devant rien. Il fait face, prêt à se battre s'il le faut. 3 heures plus tard, après de nombreux affrontements et péripéties dont seuls les dieux ont le secret, il franchit enfin l'entrée. Le voilà arrivé à l'abri de la clé. Enfin, il peut l'utiliser et accomplir son destin. Mais une surprise l'attend. Malgré tous ses efforts, la clé refuse toujours de bouger. Il la tourne, la force, tente toutes les manœuvres possibles. Rien. Elle reste figée sur place. Un frisson d'inquiétude le parcourt. Lui, Thor, fils d'Odin, maître du tonnerre, incapable d'utiliser cette clé? L'impossible devient réalité. Et une question terrible s'impose à lui. Serait-il condamné à ne jamais retrouver l'âme d'Asgard?